Bonsoir. État d'urgence au Cameroun. État d'urgence au Cameroun. Paul Biya est mort. Je vais vous dire, mort ou pas, Paul Biya ne nous intéresse plus. Paul Biya n'intéresse plus le Cameroun depuis la fin de l'année 2018. Ce qui intéresse le Cameroun actuellement, c'est la souveraineté du peuple camerounais. C'est-à-dire le droit du peuple camerounais d'exister comme des êtres humains. Actuellement au Cameroun, en dehors du coronavirus qui est en train de devenir une pandémie mondiale qui menace des vies humaines partout dans le monde, nous avons déjà un génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun qui a déjà tué au moins 13 000 Camerounais. Paul Biya est mort, ça ne nous intéresse plus. Paul Biya, c'est du passé. Ce que nous ne voulons pas au Cameroun, c'est que quelqu'un puisse nous voler notre victoire. Parce que ça fait des années que les Camerounais se battent. Depuis les années des indépendances. Avant même l'indépendance du Cameroun, le peuple camerounais, avec des grands combattants, se battait déjà pour sa liberté. Ils n'ont jamais obtenu. Et depuis 2018, les jeunes Camerounais se sont levés et ils se battent dur comme fer pour que ce peuple puisse enfin être souverain. Personne ne va les voler cette victoire. Non, 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 non. Personne. Alors, peuple camerounais, soyez tranquille, soyez apaisés, comme moi. Je n'ai pas envie d'élever le ton ce soir. J'ai envie de parler d'une façon apaisée, parce que nos différents combats se sont enfin fédéralisés autour d'un homme, Maurice Kamto, notre président élu en 2018. C'est lui-là qui a osé, devant la Cour constitutionnelle, de revendiquer sa victoire. Alors, si Paul Biya est mort aujourd'hui, que ceux qui usurpent le pouvoir depuis lors puissent trouver les moyens de remettre ce pouvoir au président élu pour un Cameroun apaisé. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, personne ne prendra ce pouvoir parce que le Cameroun aujourd'hui a dépassé l'âge de pouvoir au gré à gré. On n'acceptera jamais la restitution du pouvoir à qui que ce soit, de gré à gré. Le fils de Paul Biya, Franck Biya, ou tout autre, ne prendra pas le pouvoir au Cameroun comme l'a fait Ali Bongo au Gabon. Les militaires camerounais ne prendront pas le pouvoir comme l'ont fait certains militaires dans certains États d'Afrique ces dernières années. Le Cameroun est mieux. Le Cameroun est prêt de regagner sa souveraineté, de retrouver sa souveraineté. Et personne ne prendra le risque de récupérer le pouvoir au Cameroun de cette façon-là. Nous avons combattu Paul Biya de toutes nos forces. Il est là depuis bientôt 40 ans. Mais je dois vous dire, on a toujours fait semblant au Cameroun. Semblant d'être un pays, semblant d'être une république, semblant d'avoir une constitution, semblant d'avoir un président, semblant d'avoir élu celui-ci devant une cour constitutionnelle. Même si nous savons que Paul Biya ou son prédécesseur n'ont jamais été élus par le peuple camerounais. Mais on a quand même toujours fait semblant pour rester dans une sorte de légalité. Et Paul Biya lui-même n'a pas dérogé à cela. Donc à l'heure actuelle, si Paul Biya n'est plus capable de diriger le peuple camerounais, même dans les conditions d'usurpation de pouvoir en 2018, avec ses 71%,
je pense que ceux qui sont autour de lui comprennent qu'ils ne pourront pas récupérer ce pouvoir d'une façon anticonstitutionnelle. Ce ne sera pas possible. Alors, je vous propose 3 solutions qui vont aller de 1 jusqu'à 3 étoiles. La première solution à 1 étoile, c'est quoi? C'est donner le pouvoir à son fils. C'est donner le pouvoir à l'armée. Ou à quelqu'un d'autre, un de ses ministres. Je n'en sais rien. Alors, on sera là en train de passer directement à un coup d'État, à quelque chose d'anticonstitutionnel. Le Cameroun n'acceptera pas ça. Paul Biya, à son temps, a pris le pouvoir d'une façon constitutionnelle, puisque le président, alors de l'époque, avait démissionné et le lui avait remis le pouvoir d'une façon légale, au moins par rapport aux institutions. Ensuite, il y a une autre solution à 2 étoiles qui consiste à reconnaître que Paul Biya, depuis 2018, a eu le pouvoir d'une façon usurpée. Alors, la Cour constitutionnelle du Cameroun se prononce et remet le pouvoir à Maurice Kamto. Et ça aussi va souffrir d'une certaine discussion. Certains Camerounais pourraient se lever et dire la même Cour avait déjà déclaré Paul Biya vainqueur. Et ça fera des discussions. Mais vous comprenez qu'elle est meilleure que les premières. Mais ceci dit, ce n'est pas celle que j'envisage. Il existe une 3e solution. C'est la solution du peuple camerounais. C'est la meilleure, c'est la plus bonne, c'est la plus légitime. Peuple camerounais, levez-vous dès aujourd'hui comme un seul homme. Allez et retrouvez-vous autour du président élu. Marchez avec lui et allez récupérer le pouvoir de la République du Cameroun au palais. Oui. Et j'invite tous les Camerounais, tous les légalistes, toutes les autorités à demander que la vacance du pouvoir soit constatée maintenant. Parce que nous avons tous les éléments qui nous font comprendre que Paul Biya, même s'il vivait encore, n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Nous avons vu, lors de la crise de la pandémie du coronavirus, partout dans le monde, tous les chefs d'État se lever pour demander à leur peuple de prendre des mesures d'hygiène, de confinement pour pouvoir amoindrir les cas de décès dus à cette pandémie. Nous n'avons pas vu Paul Biya. Nous avons eu notre grand monument national et mondial, Manu Dibango, qui est décédé. Et je ne veux pas revenir sur le tweet, ô combien de fois, bas, venu de la présidence au nom de Paul Biya. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons compris que cela ne vient pas de Paul Biya. Paul Biya est probablement bien mort. Et même s'il était vivant, je le répète, n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Alors, revendiquez la vacance du pouvoir. Si la vacance du pouvoir est constatée, nous sommes malheureusement obligés de constater que celui-là qui doit prendre le pouvoir, c'est-à-dire le président du Sénat, Nyat Djefendi, est probablement lui aussi mort, sinon dans le coma. La 3e personnalité, le président de l'Assemblée nationale, est lui-même gravement malade et probablement atteint du coronavirus. Alors, il reste peut-être la probabilité de nous apporter une 3e personne qui va peut-être garder les rênes du pouvoir en attendant de nouvelles élections. Sauf que on va encore faire face au coronavirus
qui nous impose le confinement. Et on ne sait pas en quel moment des prochaines élections pourra avoir lieu. C'est pour cela que tranquillement, le peuple camerounais du 237 doit comprendre qu'en ce moment, l'urgence leur revient de se réunir autour du président élu et de la compagnie Aïtoudi. L'armée camerounaise est prête et ils aideront le peuple à pacifier ce grand mouvement salvateur, ce grand mouvement pour que puisse naître enfin une vraie république du Cameroun. Voici, chers Camerounais, le message très important que je voulais vous porter ce soir. Je suis encore là en train d'écouter des messages venant de partout. Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Paul Biya ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse actuellement, comme je venais de le dire, c'est la récupération de la souveraineté du peuple camerounais. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est de rester focus. Parce que tous ceux-là qui ont envie de prendre ce pouvoir de gré à gré savent eux-mêmes qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront jamais assumer ce pouvoir-là. Parce que nous, les Camerounais, ne les laisserons pas le faire. Ce ne sera pas possible. Le Cameroun est très mieux et au-delà de cela. Ils doivent tous comprendre qu'actuellement, l'heure est à l'apaisement. Après le coronavirus, rien ne sera plus comme avant. Et le coronavirus ne va pas nuire ni casser le combat, oh combien de fois difficile, du peuple camerounais. Restez focus, ne soyez pas distraits, restez concentrés autour du président élu. Et j'invite tous les Camerounais dignes de ce nom, tous les Camerounais très intelligents de partout, tous les grands monuments du Cameroun, de se lever maintenant pour aider ce peuple, pour faciliter une bonne transition au Cameroun. Oui, ça va être douloureux, ça va être très très douloureux de voir le prochain président, Maurice Kamto, s'installer à Etoudi pour le salut du peuple camerounais. Mais en même temps, c'est déjà fait. Sachez-le, nous sommes en train de mener un combat de lumière, un combat spirituel. Et croyez-moi, les dieux sont avec nous. N'ayez pas peur. Les dieux sont avec nous. N'ayez pas peur de sortir. N'ayez pas peur d'accompagner le président élu jusqu'à Etoudi. Je ne reviendrai pas sur tous les événements. Les dieux sont avec nous. Et cela va se passer dans la paix. Il n'y aura pas un seul coup de canon. Personne ne mourra. Parce que tous ceux qui savent qu'ils veulent prendre, tous ceux qui vont essayer de prendre ce pouvoir par la force, savent déjà qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas tenir. Les Camerounais ne l'accepteront pas. Ce ne sera pas possible. Donc, calmement, levez-vous. Rien ne vous arrivera. Allez avec le président élu, reconquérir la souveraineté du peuple camerounais. Peuple camerounais, oui, l'histoire a parlé. Vous y êtes. Entrez dans l'histoire. En d'autres temps, certains Africains se sont levés pour défendre même la France, pour la libérer du nazisme. Aujourd'hui, nous, Camerounais, sommes civilisés, sommes grands, avons compris. Et il nous faut juste nous lever pour récupérer notre souveraineté. Chapeau à tous ceux qui ont compris ce message et qui vont tranquillement se lever.
s'est réunie autour du président élu. Protégez-le. Protégez-le. Il n'est pas là par lui-même. Il est là pour nous. Je vous remercie.